Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, Esprit de lumière, de vérité, viens nous éclairer, viens éclairer, les paroles que je vais donner, viens éclairer les cœurs pour qu'ils entendent, pour qu'ils, aient le goût de s'approcher, du Père en vérité et qu'ils connaissent son amour. Amen. Alors ce soir, catéchèse sur, la relation entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Alors je vous partage mon écran. Alors, Esprit Saint, symbolisé ici par la colombe. Le symbole des apôtres dit: «Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie». Donc, cette phrase-là, Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. Ça apparaît dans le symbole des apôtres, on le prononce le dimanche à la messe. C'est ce que l'Église appelle une vérité de foi. C'est-à-dire qu'on est tenu donc d'y croire pour notre salut. On est tenu dans notre cœur d'y croire. Mais évidemment, comme toutes les vérités de foi, on ne se satisfait pas juste d'y croire comme ça, on veut entrer dans le mystère. Pourquoi c'est une vérité de foi? C'est parce que c'est vrai. Puis comme c'est vrai, ça veut dire que Dieu est derrière ça et qu'on s'approche de Dieu en entrant dans ce mystère-là. Alors on va explorer ce mystère-là. La première chose, l'Esprit Saint a inspiré l'ange et la Vierge Marie. Alors, comme vous savez, à l'Annonciation, c'est là que ça commence, si on veut. À l'Annonciation, Marie est invitée à concevoir Jésus, Fils du Très-Haut. Elle demande alors: «Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme?» Donc, l'Esprit Saint inspire à la Vierge cette question-là. La Vierge, elle est pleine de l'Esprit Saint. Elle est déjà remplie de l'Esprit Saint. Alors, elle pose cette question-là. Quand on pose une question, euh, quand l'Esprit Saint fait jaillir en nous une question comme ça, c'est toujours pour nous approcher de Dieu. C'est pas n'importe quelle question qu'on pose comme ça à tous les jours de notre vie, ou encore moins ce qu'on appelle des questions rhétoriques, là, du genre, elle n'a pas demandé, ben là, comment ça va se faire, là, ça se peut pas, là. C'est pas sur ce ton-là qu'elle a posé cette question. La Vierge Marie, elle est disposée à faire la volonté de Dieu. Alors, l'Esprit Saint lui fait demander: «Comment se fera-t-il? Comment je vais faire pour faire ça? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Moi, je suis fidèle». Alors, quand on pose une question comme ça, ben, on obtient une réponse. Cette réponse-là va être donnée par, l'ange. «L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu». Donc, ça aussi, l'Esprit Saint inspire l'ange dans sa réponse. Il dit: «L'Esprit Saint viendra sur toi». L'Esprit Saint vient sur la Vierge Marie, comme on le voit dans ce tableau-là de Fra Angelico. L'Esprit Saint, donc, est ici représenté par la colombe, encore une fois, qui est, qui est au cœur, il est au milieu, il est au centre de la relation entre l'ange et la Vierge. Il les inspire toutes les deux, tous les deux. Et il dit: «La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre». C'est un moment très mystérieux. L'eau, ça a l'air quelque chose, l'Esprit te prendra, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ces paroles-là, c'est pas n'importe quelle parole, hein. Ça répond exactement à ce qui avait été, écrit dans le livre de l'Exode, du temps de Moïse, dans le désert. Quand le Seigneur demande à Moïse de lui construire sa demeure.
ce qu'on appelle le tabernacle ou la tente de la rencontre. Au moment de terminer la tente, le Seigneur vient dans une nuée. Je vais vous sortir même le petit passage parce que je vais vous lire. Vous allez voir, ça résonne vraiment avec ce qui se passe avec, avec la Vierge Marie. Ça dit, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de Yahvé remplit la demeure. Donc, le Seigneur avait demandé à Moïse de lui faire une demeure. Il voulait habiter parmi les hommes avec son peuple dans le désert. Ils construisent une tente. Quand ils ont fini la tente, la nuée couvrit la tente. La nuée, c'est l'équivalent de l'ombre dont on parle. Alors, la nuée, c'est une lumière qui fait de l'ombre. C'est ça que ça veut dire. C'est une lumière qui éclaire tellement que ça fait de l'ombre. C'est comme cette espèce d'ambivalence là, qu'il y a dans ce terme-là. Donc, là aussi, dans le cas qui nous occupe, dans le cas de la Sainte Vierge, donc, elle devient le tabernacle. Elle devient la demeure de Dieu. Donc, cette nuée-là qui s'empare d'elle. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors, c'est un être saint qui va être là. Cet être saint sera appelé Fils de Dieu parce que le Père de cet être-là l'a pris sous son ombre. C'est lui qui l'a fécondé. OK? Alors, donc, l'Esprit Saint l'a conçu, la femme l'a porté et mise au monde. Il y a comme 2 temps là-dedans. Il y a d'une part l'Esprit Saint qui le conçoit, qui va féconder, et la femme qui porte et met au monde. Donc, l'Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge. Mais oui, c'est un être saint qui va naître dans son ventre. Alors, il vient pour sanctifier le sein. Il faut sanctifier le lieu, la demeure. Il faut la sanctifier pour faire de la place, pour faire le lit, pour faire la mangeoire, si on veut, où va naître l'être saint. Donc, et la féconder divinement. La féconder divinement, en faisant qu'elle conçoive le Fils éternel du Père dans une humanité tirée de la sienne. OK, féconder. Vous savez ce que ça veut dire, féconder, hein? Rendre, ça veut dire rendre capable de reproduction un être femelle. C'est une femelle qui est rendue capable de procréer par un élément mâle, disons. C'est une définition peut-être un petit peu biologique là, que je fais là. Mais ça reste ça. Donc, alors, la fécondation divine, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire, la fécondation divine? On n'est pas étranger à ce mystère-là, nous-mêmes, dans notre vie. Notre propre vie n'est pas étrangère à ce mystère, au sens où l'âme, principe de la vie, est créée immédiatement par Dieu. OK. Quand vous êtes né, pas quand vous êtes né, c'est-à-dire quand vous avez été conçu, quand on a été conçu, au moment de la conception, l'âme est créée immédiatement par Dieu. C'est-à-dire que l'âme, elle arrive directement de Dieu. Tandis que la chair, elle, est le produit d'une humanité qui était déjà existante, de la combinaison du bagage génétique, comme on dit, du père et de la mère. Hein? Donc, il y a la rencontre du père et de la mère qui donne le corps, mais l'âme qui est donnée dans ce corps-là, elle vient directement de Dieu. Donc, euh, Dieu cherche toujours le concours des hommes. Il a besoin de nous pour participer à son œuvre. Puis dans le cas, spécialement dans le cas du père et de la mère, il a besoin de nous pour participer à son œuvre créatrice de vie. Alors, c'est la même chose qui se passe dans le cas de la Sainte Vierge. Au moment où, comment je dirais ça, aux yeux de la foi,
Heu, aux yeux de la foi, c'est plus c'est plus logique, si on veut, que le bon Dieu se soit introduit directement en elle, plutôt que de passer par un père. Imaginez-vous un Jésus, par exemple, qui serait né de Joseph et de Marie, comme vous et moi, d'un père et d'un homme. Puis là, à un moment donné, dans sa vie plus tard, il se prétend, prophète, il prétend faire des miracles, ben, pourquoi est-ce qu'on y croirait? On dirait: «Ben là, tu es qui toi? Tu es le fils de Joseph?» D'ailleurs, même les pharisiens lui ont reproché ça déjà. Alors non, c'est aux yeux de la foi, ça a beaucoup plus de sens que le bon Dieu se soit introduit directement. Pourquoi? Parce que l'être qui est dans son ventre, c'est un être saint. Il était déjà saint. Alors ça m'amène au dernier point, l'Esprit Saint a oint, c'est-à-dire qu'il a donné l'onction. C'est l'Esprit Saint qui fait que cet être-là est saint, qu'on l'appelle le Christ. Donc il n'est pas devenu Christ au cours de sa vie, comme plusieurs le prétendent. Il était Christ dès le ventre de sa mère. Et d'ailleurs, l'ange, la nuit de Noël, l'ange va annoncer, la naissance du Christ au berger. Il utilise ce mot-là. Au berger, il révèle déjà que le Christ est là. Donc il était déjà Christ dès le ventre de sa mère. Donc encore une fois, la présence de l'Esprit Saint, heu, toujours là. Voilà. Alors ça m'amène à une autre partie, heu c'est celui j'appellerais le mystère de la pureté, le mystère de la pureté de Marie. Dieu, le Père a voulu, pour faire habiter ensemble le Fils et l'Esprit parmi les hommes, établir sa demeure en Marie. Dieu le Père a voulu, pour faire habiter ensemble le Fils et l'Esprit parmi les hommes, établir sa demeure en Marie. Le Fils et l'Esprit, on se rappelle la dernière catéchèse, le Fils et l'Esprit ont toujours une mission conjointe. Ils viennent toujours ensemble, ils sont toujours ensemble. Tout ce que fait le Fils, il le fait par l'Esprit, spécialement la prière, spécialement l'amour qu'il porte vers son Père, tout se fait par l'Esprit. Nous, on connaît le Fils seulement par l'Esprit. Et c'est la volonté du Père que le Fils vienne en ce monde, hem, dans le ventre d'une femme. Alors, il vient y établir sa demeure en Marie, la toute sainte Mère de Dieu. Donc, cette demeure, il fallait qu'elle soit sainte. C'est en vue d'en faire cette demeure que Marie, par la grâce de l'Esprit Saint, est restée pure toute sa vie. Le lieu dans lequel Dieu voulait faire sa demeure, pour donner son Fils aux hommes, ce lieu-là devait être saint, déjà. Il est resté pur toute sa vie. C'est un exemple de pureté, la Vierge Marie, mais c'est l'Esprit Saint qui l'a préparé. C'est l'Esprit Saint qui l'a pétri, qui l'a façonné, qui en a fait ce qu'on appelle même une nouvelle créature. Parce que cette créature, Marie, est oui, elle est femme comme nous, elle est humaine comme nous, à la différence qu'elle était exempte du péché originel. Pourquoi? Parce que le lit, le son sein devait être absolument pur pour recevoir, donner la vie, heu, au Fils de Dieu. Il convenait que fût pleine de grâce la mère de celui qui habite corporellement la plénitude de Dieu. Jésus est la plénitude de Dieu. Jésus, deuxième personne de la Trinité sainte, la plénitude de Dieu. Alors, celle qui l'a reçue avait aussi la plénitude de la grâce. Il pouvait pas y avoir en elle,
Rien qui fasse obstacle à la grâce. Nous aussi, on reçoit des grâces, évidemment, hein. Je souhaite qu'on soit tous, déjà dans la grâce de Dieu. On est déjà dans la grâce de Dieu. On le prie tous les jours, on on reçoit les sacrements, on est dans la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on est parfaitement dans la grâce de Dieu? Ben non, parce qu'on est pécheurs. Alors tous les jours malheureusement, heu, on pose des gestes ou on dit des paroles qui font obstacle à la grâce. Mais Marie, qui devait recevoir la plénitude de Dieu, avait rien en elle qui pouvait faire obstacle à cette grâce. C'est pour ça qu'on l'a dit pleine de grâce et qui est liée, d'ailleurs à l'idée de l'Immaculée Conception. Mais je fais pas une catéchèse sur la Vierge en tant que telle là, mais sur la relation entre l'Esprit Saint et la Vierge. Donc, alors l'ange lui dit, «Réjouis-toi», parce que là, au moment ouais, après avoir, c'est-à-dire, l'ange lui dit: «Réjouis-toi» et cette réjouissance aussi va être l'œuvre de l'Esprit Saint quelque temps plus tard, à la visitation, quand elle va aller visiter sa cousine Élisabeth. Elle va chanter le cantique du Magnificat, heu, qui est une véritable merveille de l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que c'est le Magnificat? Cette prière-là? C'est l'action de grâce de Marie. Marie qui a dit oui, qui a répondu oui, qui a répondu à l'ange, «Que tout m'advienne, heu, que tout m'advienne selon», c'est quoi exactement là? Je l'ai pas dans Gabriel? Selon ta parole. Selon ta parole, pardon. «Que tout m'advienne selon ta parole». J'ai un petit blanc et alors «Que tout m'advienne selon ta parole», à ce moment-là, elle donne son consentement. C'est le moment de la fécondation. En fait, ça, c'est moi qui dis ça. J'ai pas pris le temps de fouiller à savoir si c'est exactement théologiquement ce qu'on dit. Mais à tout le moins, après ce moment-là, il y a une action de grâce qui monte en elle. Et cette action de grâce, c'est l'Esprit Saint qui la fait monter au Père pendant qu'elle a le Fils en elle. Fait que elle est au cœur de l'échange d'amour de la Trinité, là, dans le Magnificat. C'est probablement la plus belle prière qui a jamais été prononcée par une âme humaine. Hem, ensuite de ça, heu, une autre chose qui unit beaucoup la Vierge et l'Esprit Saint, évidemment, c'est le fait que la Vierge concourt toute sa vie à la mission de communion de l'Esprit. Alors, l'Esprit Saint a une mission dans le monde, c'est de mettre en communion le Christ et les hommes, de nous faire connaître le Christ. Alors, Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre. OK. Abraham reçoit la promesse de Dieu. Par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre. Là, on se rapporte au temps, là, dans ce temps-là, là, les nations de la terre, là, c'était pas mal tribal. C'est des peuples qui s'entretuent, qui passent leur temps à s'entretuer, qui vivent selon leur culture, leur langue, leurs coutumes, leur religion, qui cherchent à dominer les royaumes voisins, hem, qui cherchent à tirer leur épingle du jeu, tout simplement. Puis il y a une promesse de paix qui est faite là, à Abraham. Par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre. Alors, c'est l'Esprit Saint qui réalise cette promesse à la Pentecôte. J'en parle pour faire écho à la petite étude biblique qui a été un peu ratée, là, à mon sens, là. Récemment, là, il y en a eu une parmi nous, là, mais je voulais revenir là-dessus, sur la Pentecôte. C'est très important parce que la Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse d'Abraham qui a été faite à Abraham. Alors, qu'est-ce qui arrive à la Pentecôte? Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu. Les langues de feu descendent sur la tête des apôtres. Ils sont remplis d'Esprit Saint, ils se mettent à parler en langue. Puis là, ça dit: «Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs venant de toutes les nations
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu les peuples de différentes nations, de différentes langues, se rassembler soudainement. Mais ils se rassemblent pourquoi? Ils se rassemblent parce que là, il y a quelque chose de plus grand qu'eux, il y a quelque chose qui les transcende. C'est l'Esprit Saint qui vient unir les hommes. Se réalise donc la promesse à Abraham, par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre. Et qui était présent à ce moment-là? C'est la Vierge. La Vierge Marie était présente. Elle trônait au milieu des apôtres. Elle avait une place toute particulière. Elle est mentionnée même dans les Écritures au milieu du salon, là, de la chambre. Alors, puis ça, c'est confirmé par saint Paul par après. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, qui c'est lui la descendance d'Abraham, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc, oui, c'est par Marie que l'esprit de communion se répand entre les hommes et surtout l'esprit de communion entre le Christ et les hommes. Et ce sont les humbles en particulier qui vont être touchés par ça. En premier, il y a la cousine Élisabeth. Aussitôt que l'annonce est faite, Élisabeth part et elle s'en va visiter sa cousine. Elle est déjà en train de mettre la communion entre le Christ et les hommes. Ensuite, il y a les bergers aussi à la Nativité. Les bergers qui s'attroupent autour, évidemment, de l'enfant Dieu, mais c'est la Vierge qui est entre les deux. La Vierge, elle est comme une espèce d'agente de liaison entre le Christ et les hommes. Toujours passer par elle. On ne connaîtrait pas le Christ si elle ne l'avait pas mis au monde. Alors, on passe toujours par elle pour la connaître, pour connaître notre Sauveur. Il y a les mages aussi. Siméon et Anne au temple. Les époux de Cana. À Cana aussi, hein, la mère de Dieu a une grande incidence. Hein. Elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et au terme de cette mission, Marie, mère du Christ total, le Christ total, ça veut dire l'unité du Christ et de son Église. Donc, Marie, mère du Christ total, au pied de la croix, reçoit le titre de mère de l'Église. Seigneur l'a fait mère de l'Église. Puis, au matin de la Pentecôte, comme on vient de voir, lors du baptême unificateur des apôtres et de l'Église. Alors, on dit que, évidemment, le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais entre le Christ et nous, le bon Dieu a voulu passer par une femme, la nouvelle Ève, celle qui est venue réparer le péché originel. Et cette femme-là, ben, elle est des nôtres, c'est une femme. Et donc, c'est par la Vierge Marie. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu.